Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que ce qui va vous donner tout pouvoir d'action, c'est d'être dans votre réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on va ignorer notre réalité, plus vous allez ignorer ce qui se joue à l'instant dans votre existence. Et on me dit, plus nous allons nous border d'illusions, donc d'espoir, de choses superficielles, bien souvent des contre-courants qui ne nous permettront pas de toute façon d'avancer vers les certitudes. Et là, c'est bien ce qu'on voit. On nous dit qu'aujourd'hui, voilà, il faut sortir des illusions. C'est ce qu'on nous dit, donc bien être ancré dans notre réalité. Pourquoi ? Pour pouvoir sortir des douleurs et des incertitudes. Parce que qu'est-ce qui crée la douleur en général ? C'est l'incertitude. Hein, Oui. c'est perdre, vous savez, cette boussole de direction. Ne pas savoir quoi faire, comment faire. Et on nous dit, bien souvent, c'est parce qu'on reste bordé d'illusions, on reste dans les espoirs, dans l'imaginaire, dans les rêves, mais on n'est pas dans sa réalité. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester dans cette réalité? C'est souvent qu'on n'est pas en accord avec un lieu, parce qu'on me montre beaucoup d'entre vous qui êtes rattachés à certains espaces, et c'est comme si cet espace ne vibrait pas pour vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous vous êtes pas, on me dit, mis en accord avec ce que vous vivez. Et donc forcément, cet ancrage d'un manque dans votre vécu, dans votre vie, fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vibrer ce plein. Et ce plein, on me dit, c'est ça qu'il faut récupérer aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vous replacer dans l'espace de votre réalité pour pouvoir retrouver ce pouvoir d'action. On me précise que cette action, c'est pas quelque chose d'immédiat. Moi, ce qu'on me montre, c'est grandissant, c'est quelque chose de grandissant. Donc petit à petit, vous allez retrouver votre amplitude d'action, d'agir. Et on me dit là-dessus, il faut vous faire de plus en plus confiance parce que ce qu'on me montre, c'est que les choix vont devenir de plus en plus clairs. Vous allez avoir de plus en plus d'opportunités, si vous vous en donnez les moyens, pour pouvoir ouvrir de plus belles portes, j'ai envie de vous dire. C'est des sas, comme des couches. Moi, ce que je perçois aussi, c'est que certaines personnes, vous repoussez vos réalités. Il faut savoir que la réalité, on ne peut pas la repousser. Et c'est pour ça que bien souvent, la vie vous joue des tours. C'est quand on repousse cette réalité que ce qui est, on se dit non mais je verrai ça demain ou je ne veux pas le voir maintenant. Hein. Et on vous dit ça, bien souvent ça vous joue des tours. Le fait de repousser ce qui est. Oui, c'est juste. On me dit pourquoi vous le repoussez ces choses-là. C'est parce que vous pensez que ce que vous avez à faire aujourd'hui ne va pas vous donner des résultats escomptés. Et donc on tourne dans un cycle d'enfermement parce que moins vous agissez, moins vous pensez que vos actions vont être productives ou vont vous créer des ouvertures de rêve. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, le rêve, certes, il est important, il est nécessaire, mais on me dit, s'il n'est pas joint à des actions réelles, forcément, vous ne pouvez pas ancrer de nouveautés dans votre existence. Et on me dit de nouvelles actions. Alors ce que je vois, c'est comme s'il fallait accepter que les choses s'ouvrent de façon nouvelle. Donc on me dit, oui, si vous avez des aspirations à faire de nouvelles choses ou à faire autrement, à voir plus grand peut-être, on vous dit, c'est légitime, et on me dit, il faut que les actions soient proportionnelles. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que parfois les choses ne s'ouvrent pas de la façon qu'on le souhaiterait ou comme on l'avait prévu. Et on me dit aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à accepter votre réalité telle qu'elle est, forcément si vous l'aviez prévue ou conçue d'une toute autre manière, d'une toute autre façon, soit souvent c'est pour se faciliter les choses, hein, qu'on se l'imagine autrement, qu'on se projette autrement, ou soit c'est parce que on veut absolument que les choses se déroulent dans l'idéal que l'on a projeté. Et on nous dit, ça, c'est ni plus ni moins se trahir dans vos réalités, parce qu'on se ment à soi.
On se ment à soi et on reste dans l'espace, voilà, on me dit on reste dans l'espace du subtil, mais le subtil flottant, vous voyez, ça reste au-dessus de vous, ça reste dans les rêves, dans l'imaginaire, et ça ne descend jamais dans la matière. Et on vous dit, aujourd'hui, ce qui ne s'ouvre pas comme vous l'aviez prévu, c'est peut-être parce que ce que vous avez prévu n'est pas prévu. Et je sais que c'est pas facile à entendre, mais parfois ça peut aider dans notre réalité. Vous savez, moi j'ai recommencé en tout et pour tout 7 fois sur ce chemin de vie. J'ai dû tout, et je crois que je vous en ai déjà parlé, j'ai dû tout recommencer 7 fois. Et à chaque fois, rien ne s'est passé comme je me l'étais projeté ou comme je le souhaitais. Et si on n'a pas cette force d'acceptation, il est vrai que c'est plus compliqué. Il est vrai que c'est plus difficile, on me dit. Oui, et moi on me dit de l'autre côté, si vous avez confiance aujourd'hui dans le processus de créateur que vous êtes, c'est comme s'il y avait quelque chose à modifier au niveau de vos croyances, à renforcer peut-être, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre réalité. On ne parle pas d'illusion, mais quelque part, quand on a un plan ou une stratégie claire sur ce qu'on veut mettre en œuvre, on me dit il n'y a pas à chercher des chemins de travers. Aujourd'hui, il faut accepter que vous êtes là, que vous avez une vision, une envie peut-être de créer quelque chose de précis, et quel que soit le déroulé de votre chemin, aujourd'hui, vous devez faire confiance à ce chemin pour pouvoir l'ancrer. Donc on me dit s'il y a des obstacles qui sont fréquents ou que vous n'arrivez pas à vous lancer ou que dès que vous vous lancez, vous vous arrêtez, c'est peut-être lié au fait que votre croyance sur votre chemin dans l'aboutissement n'est pas assez forte. Et donc là, on vous dit il y a quelque chose à renforcer là-dessus. Moi, ce que les guides me disent, et ce qui est tout à fait représentatif de la coupe, là j'ai coupé en 4, les guides me disent, mais il ne faut pas oublier que nos réalités, aujourd'hui, sont juste le miroir de cette roue karmique. On est là aujourd'hui, dans cet instant présent, on est là pour nettoyer nos plus gros sacs à dos, aujourd'hui, pour les vider. Et donc, les guides me disent, une fois qu'on a fait le job, qu'on a accepté sa réalité, qu'on se lance dans les fermetures karmiques les plus pénalisantes pour soi dans notre existence, eh bien on se crée des protections contre toutes les énergies tierces qui oscillent autour de nous. Et c'est ça qu'il faut entendre et comprendre, que c'est ça le pouvoir d'action. C'est-à-dire que quand on accepte aujourd'hui d'être confronté à ce qui nous a toujours bloqués, mais d'aller ouvrir cette porte pour fermer justement ce qu'il y a à fermer, eh bien ça nous ouvre des protections bien plus grandes, et surtout les guides me disent, eh bien ça nous ouvre une réalité différente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne change pas, ce que vous n'arrivez pas à changer dans vos réalités, c'est peut-être parce que vous n'affrontez pas votre réalité. Et c'est peut-être pour ça que votre réalité ne change pas aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là, que vous voulez ou ne pouvez regarder aujourd'hui, mais on me dit, quoi qu'il arrive, vous êtes venu pour ça. Oui, on me dit, vous êtes venu changer quelque chose, et c'est peut-être ce changement aujourd'hui dans lequel vous n'avez plus croyance ou confiance. Et là, on vous dit, il y a un réel travail individuel qui va être de renforcer vos capacités de changer les choses. Parce que moi, ce que j'entends, et là c'est Métatron qui me parle, Métatron me dit que tout individu a la possibilité de se soulager aujourd'hui de ses plus grandes souffrances. Tout individu a la possibilité aujourd'hui de se soulager de ses plus grandes souffrances. Mais pour pouvoir se soulager de ses plus grandes souffrances, il faut déjà accepter de les traverser, de les comprendre, et ensuite de les traiter. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est pas attendre des extérieurs, c'est pas attendre que la situation s'arrange d'elle-même, mais aujourd'hui, c'est comprendre votre réalité et se positionner aussi
de façon déterminante sur un chemin d'avancée. Et là, on retrouve tout pouvoir dans sa vivance. Oui, ça veut dire que au niveau de l'individualité, il y a quelque chose à récupérer aujourd'hui. Vous avez le pouvoir face aux réalités extérieures. Et moi, les guides m'ont fait répéter cette phrase longtemps dans mon individualité parce que c'est quelque chose qu'il faut renforcer pour ne pas donner de pouvoir sur les réalités extérieures. On me dit, vous êtes nombreux à laisser votre pouvoir aux autres, au système, aux extérieurs. Mais pourquoi aujourd'hui, l'être, l'individu ne veut pas prendre ce pouvoir-là? Et on me dit, c'est parce qu'il pense que les lois qui le gouvernent sont plus fortes que lui. Et on me dit, à partir du moment où vous comprenez que vous, dans votre justesse, dans votre individualité, vous représentez ces lois, c'est-à-dire que vous êtes, je dirais, un vecteur, un prolongement des lois universelles, dans votre justesse. Alors je ne vous dis pas que vous êtes des saints, je vous dis que dans la justesse, vous pouvez être aligné avec ces lois de la création. Et si vous recevez, si vous comprenez que vous êtes dans votre pouvoir de justesse, alors il n'y a plus de culpabilité, vous pouvez créer ce que vous voulez. Mais le tout ici, c'est d'arriver à être en accord avec soi. Hein, et je ne parle pas des gens qui sont dans un pouvoir sur les autres. On me parle de pouvoir personnel qui est intimement relié avec la vibration de l'amour au niveau du cœur, l'amour véritable. Donc là, on me dit d'aller consulter la pleine lune pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. On nous dit elle sent, elle sait. Ça veut dire que tout à chacun, nous possédons des sens qui nous permettent aujourd'hui de nous diriger et d'associer un savoir. Exemple tout bête, je manque aujourd'hui, je manque de revenus, d'accord, et j'ai pas de travail. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je me cherche un travail. Aujourd'hui, j'ai pas de revenus, je veux retrouver mon autonomie. Je veux plus être sous l'aile de mes parents. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me lance dans une activité professionnelle. Aujourd'hui, c'est ça, être dans la réalité. C'est que les guides me disent bien souvent, vous avez les réponses, mais vous n'allez pas au bout des thématiques. Vous vous arrêtez en chemin, soit par découragement, ce que vous expliquait Thibaut, soit parce qu'il y a la peur de l'échec, il y a tout ce qui est associé au karma, au transgénérationnel, hein, c'est souvent associé à ça, aux extérieurs, mais on vous dit, elle sent, elle sait. Donc, vous avez des ressentis, et à ces ressentis, il y a associé une réponse, une thématique. Et on vous dit déjà, avancez vers ça, aujourd'hui. Sagesse féminine. Ok. On me dit au niveau de la parole, il y a quelque chose à affirmer ici. N'affirmez que ce que vous voulez créer. On me dit ne retenez plus ce que vous pensez possible. Aujourd'hui, il y a comme un discours qui va à l'envers de votre évolution. Je vois des gorges renversées, des chakras-gorges éteints. Et on me dit si vous avez mal dans votre gorge, dans votre expression, c'est que votre expression est en souffrance. Et on me dit là, il y a un pouvoir du conscient pour réaligner votre parole par rapport à votre cheminement. Et c'est ça la sagesse féminine, c'est-à-dire que vous êtes doté d'un savoir aujourd'hui, d'une vibration intérieure qui vous dicte par sa vibration la voie à emprunter, le chemin à suivre, le comportement, l'expression. Et on nous dit il faut écouter cette sagesse intérieure. Oui, on me dit il y a quelque chose que vous croyez, c'est que lorsque vous affirmez quelque chose, c'est pas forcément engageant par rapport à ce qui est extérieur actuel, puisque aujourd'hui, quand vous affirmez quelque chose, le but c'est de créer. On me dit donc ne regardez pas ce qui est extérieur, mais créez
et ayez confiance dans ce que vous affirmez. Parce que ça fait partie du présent, ça fait partie de votre nouvelle réalité. On me dit tout ça, ces nouvelles pensées et cette parole-là doit être en accord avec la vibration du présent. On me dit il n'y a pas besoin d'observer la réalité extérieure pour pouvoir valider vos certitudes ou vos affirmations intérieures. On me dit il n'y a pas assez de confiance dans ce que vous affirmez. Vous ne pensez pas que votre parole aujourd'hui a le pouvoir de transformer quelque chose, votre existence. Or, c'est faux. Ou votre énergie aussi. Oui. L'énergie, quand on est dans une énergie dynamisante, quand on cultive l'ouverture aussi, bien forcément, on n'ouvre pas du tout les mêmes espaces. Et quand on vous dit ici, suivez votre propre rythme, c'est bien souvent parce qu'on est trop pressé. Les guides me disent, vous savez, c'est comme si on avait tous une horloge intérieure qui fonctionnait, qui était complètement déréglée et qui voulait absolument passer les heures, passer les jours, passer les mois, passer les années. Et on nous dit, il faut vraiment revenir dans un rythme d'écoute aujourd'hui. Il faut régler sa propre horloge aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous dit, suivez votre propre rythme. Alors, suivre son propre rythme, ça ne veut pas dire procrastiner, hein. Ça ne veut pas dire ça. Il y en a pour qui c'est aller plus vite. Voilà, il y en a pour qui c'est aller plus vite et pour d'autres c'est oh non, mais moi je suis pas prêt là, je vais attendre un peu. Parce que si à chaque fois on repousse au lendemain, et au surlendemain et au surlendemain, vous vous doutez bien que votre pouvoir, vous ne pourrez jamais, votre pouvoir d'action ne sera jamais présent. Hein. Suivre son propre rythme, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a de véritables ouvertures et c'est là où vous devez saisir les occasions. Parce que toutes les conditions sont réunies pour vous, on me dit. On me dit aussi avec les cartes ici, vas-y tu peux la mettre, dans la réalité, si c'est pas maintenant, c'est-à-dire si vous n'avez pas de positionnement dans l'instant à effectuer, on me dit c'est pas une raison pour se trahir. C'est-à-dire que je vois certaines personnes qui sont en attente de positionnement, alors soit énergétique, soit mental. C'est comme s'il y avait un laps de temps nécessaire pour que vous puissiez prendre une route. Et on vous dit pendant ces espaces de sas, parce que c'est des sas d'attente, on me dit n'allez pas à contre-courant. Vous avez besoin d'un temps pour poser un début de cheminement, mais c'est sûr que si vous commencez à aller dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Donc là, on vous dit attention. Ouais, parce que ça aura un impact sur votre réalité. On me dit on ne peut pas fuir sa réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes conscient que c'est à partir de votre réalité que vous pouvez créer, on me dit soyez conscient que tout ce que vous faites, tout ce que vous vibrez a un impact que tôt ou tard vous allez devoir affronter. Et donc on vous dit ne vous mettez pas en désavantage dans la perspective d'un cheminement proche, futur. Et pour finir, on nous parle du pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction, c'est Vous savez que le pouvoir de l'attraction ne fonctionne pas que dans l'espace de la lumière, il fonctionne aussi dans l'espace de l'ombre, puisque c'est un pouvoir d'attraction, ça fait partie des lois universelles. Et donc forcément, dans la représentation vibratoire de ce que vous êtes dans l'instant présent, dans le positionnement mental que va être l'espace de vos croyances et dans la vibration émotionnelle que vous portez, que vous vibrez, eh bien vous allez attirer à vous soit le bon, soit le mauvais. Mais pourquoi? Parce que soit vous vibrez le bon, ou soit vous vibrez le mauvais. Et donc ça, il faut être vigilant là-dessus, parce que la vie est ni plus ni moins le miroir de qui vous êtes, de ce que vous êtes. La vie n'est qu'un miroir. Oui, donc s'il y a des moments je reviens sur les moments ici de laps de temps où on ne sait pas trop, c'est des moments de flottement qui sont nécessaires, on me dit, dans l'évolution. Si ces moments-là, pendant ces moments-là, vous ancrez des doutes, on vous dit ça va vous desservir. Et on me dit de maintenir une confiance, et là je reviendrai sur
cette loi qu'on avait évoquée lors d'une vidéo, avec partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'est qu'au niveau du mouvement, vous n'avez pas besoin de voir ou de savoir pour avancer. C'est-à-dire qu'il y a des phases où être suffit. Et c'est ça la sagesse féminine. La sagesse féminin, le pouvoir féminin ne se voit pas, il est intériorisé. Il n'est jamais à l'extérieur, le pouvoir féminin. Il est toujours à l'intérieur. Ouais. C'est ça qu'il faut conscientiser. Et c'est ça qui est assez subtil, on me dit, parce que c'est une maîtrise invisible. Donc forcément, il n'y a pas de repère à aller chercher à l'extérieur. Et comme on a été habitué à avoir des indicateurs et des panneaux partout, tourne à droite, fais pas ci, fais pas ça, range-toi, c'est en sens interdit. À douter, en fait. Voilà. On nous a été, oui, on a été éduqués à regarder les doutes pour se faire confiance. Mais aujourd'hui, c'est dépasser ce système d'aller voir s'il n'y a pas de manque pour vibrer le plein, d'être dans cette confiance sans forcément vérifier, mais plutôt de ressentir au niveau de l'attraction du cœur ce qui vibre ou ce qui vibre moins. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de petites avancées. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression aussi, vous vous dites, oui, mais si je fais ça, si je fais ci, ça ne va pas servir à grand-chose. Et on vous dit bien non. Les mises en route, elles ne sont pas forcément fulgurantes. Enlevez-vous ça aussi des croyances. Le tout, c'est de se mettre en route dans sa réalité. Et donc, il n'y a pas de petites avancées aujourd'hui. Chaque jour, son ouverture, chaque jour, sa nouveauté, chaque jour, une nouvelle réalité, mais avancer de cette façon-là. On me dit, soyez en accord avec ce que vous exprimez. Je reviens dessus une dernière fois, c'est parce qu'il y a quelque chose où vraiment, faut vous rassurer ici. Je vois des personnes qui affirment des choses, qui affirment des avancées et qui peuvent pas s'empêcher de douter sur mais est-ce que je suis pas en train de rêver ou d'aller dans une mauvaise direction. On vous dit si ces affirmations sont en lien avec la vibration de votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est pas parce que cette réalité extérieure vous renvoie le miroir de bah non, pour l'instant c'est pas là, que c'est pas une vérité pour vous. Moi on me montre que ça n'a pas un impact sur votre réalité. Et c'est cet aspect-là qu'il faut regarder aujourd'hui. C'est est-ce que ce que vous affirmez aujourd'hui vous apporte des bénéfices concrets ou est-ce qu'aujourd'hui ça vous projette dans des espaces de manque. Et moi on me dit, pour certains, il n'y a pas assez d'audace. Vous savez, il n'y a pas assez de force d'action. Il n'y a pas assez de... Vous êtes trop timide, on me dit, pour certains. On me dit, il y a trop de timidité, de retenue, parce que vous avez peur des conséquences. Alors, c'est compréhensible, hein, on a tous peur de ce qui va se passer une fois qu'on porte une action qui va peut-être pas faire plaisir. Trop de contrôle. Voilà. Et on vous dit, il va falloir lâcher ces espaces-là pour vraiment vous ouvrir dans l'action. Parce qu'on me dit, si c'est trop timide, s'il y a trop de retenue, eh bien, en fait, vous allez poser ce qu'on appelle des demi-actions. Vous voyez, des petits bouts d'action. Mais au final, vous ne poserez jamais l'action, la pleine action, celle que vous devriez poser pour pouvoir soit vous ouvrir un espace ou soit fermer un espace. Donc, il y a trop d'hésitation ici. Mais c'est par les peurs. Vos hésitations sont empreintes de peur. Timidité. Ouais. Et on me dit plus d'audace. Voilà. Plus de force dans l'action. Oui. Oui, moi on me dit l'action doit être à la hauteur des peurs que vous ressentez. C'est-à-dire que s'il y a un trou béant au niveau d'une action à entreprendre, votre confiance doit être aussi grande que ces peurs-là. C'est ce que vous devez développer. Et on vous dit, servez-vous des peurs pour pouvoir ancrer des systèmes positifs de force, de puissance et de pouvoir, moi j'entends. Parce que ce qu'on me rappelle, c'est que vous êtes lumière, vous êtes venu pour ça. Aujourd'hui, vous êtes venu pour expérimenter votre puissance, votre pouvoir, dans la justesse des lois universelles. Et on vous dit, ces lois-là ne sont pas extérieures, elles sont en vous. Lumière.
Et on me dit, c'est ça aujourd'hui qu'il faut accepter. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes des êtres de pouvoir. Et il est temps d'agir en ce sens. Voilà. D'accord. C'est bien. J'ai dit ce qu'il fallait. Il est content de lui. Ah, je suis content. On vous souhaite une belle soirée et à bientôt. À très bientôt.